Aussitôt hors de France, on nous signifia à tout qu'il fallait nous dissoudre. Mais cette estimation n'était pas nécessaire. Les besoins, le dénouement de toutes choses la rendaient impérieusement indispensable. Nous demandâmes chacun prit une direction à l'aventure et le désespoir, la rage feront ses compagnons. Nous traversâmes en fugitifs la plupart du temps à pied, quelques-uns à peu près nous, les lieux de notre splendeur et de notre luxe passé. Heureux quand on nous enfermait pas les portes, quand ne nous en reposait pas avec brutalité. En un instant, on nous chassa officiellement de partout. On nous interdit le séjour ou l'entrée de tous les États voisins. Nous fîmes au loin et allâmes traîner dans toute l'Europe le spectacle de nos misères, qui devront être une grande leçon de morale et de politique pour les peuples, les grands et les rois. Cependant, les exploits des Français feront expier cruellement aux étrangers les indignités dont ils nous avions accablés, tandis que de notre côté, ce nous fut une espèce de consolation que de voir l'honneur de l'émigration se réfugier dans l'armée de Condé, qui se montrait à tous les yeux et s'est inscrite dans l'histoire comme un modèle de loyauté, de valeur et de constance. Telle est sûre cette trop fameuse époque, cette détermination fatale qui n'est peu un grand nombre, que la seule erreur de la jeunesse et de l'inexpérience. Toutefois, cela, personne n'a les droits d'en faire le reproche qu'eux-mêmes. Les sentiments qui les guideront étaient si purs, si naturels, si généreux, qui pourraient même au besoin s'en faire honneur. Et ces dispositions, je dois le dire, étaient celles de la masse parmi nous, de cette foule, surtout des gentilshommes des provinces qui sacrifions tout et n'attendant rien, sans fortune, comme sans espérance, montrant un dévouement vraiment héroïque en ce qu'ils n'avaient d'autre but que ce qu'ils imaginaient être un devoir. Du reste, la vie s'en était toute à notre éducation politique qui ne nous apprenait pas à distinguer nos devoirs. Elle nous faisait porter au prince seul ce qui appartenait à toute la patrie. Les heureux passons avec les générations, les seules vérités demeureront aussi dans l'avenir, quand les passions adverses seront éteintes, quand il ne restera plus de traces d'intérêts croisés ou de l'aveuglement et de la fureur des partis. Alors ce qui fut douteux pour nous sera positif pour d'autres. Ce qui était excusable, ou même licite en nous, que nous trouvions entraîner d'autres des choses qui finissaient et tout nouveau qui s'élevait, sera tenu pour hautement coupable parmi ceux qui jureront des doctrines arrêtées. Là passeront comme article de foi premier que le plus grand de tous les crimes est d'introduire l'étranger au sein de la patrie. 12e, que la souveraineté ne saurait être errante, mais qu'elle est inséparable du territoire et des murs liés à la masse des citoyens. 3e, que la patrie ne saurait être voyageuse, mais qu'elle est inébranlable et toute sur le sol sacré qui nous a donné la naissance et où reposons les
aux amants de nos pères, tels sont les grands maximes et beaucoup d'autres encore, qui demeureront enfantés par notre émigration, telles sont les grandes vérités qu'on recueillera de nos malheurs. Très bien, a dit l'empereur, très bien. Voilà ce qui s'appelle être sans préjugés. Voilà des vrais vous philosophiques. Et l'on dira de vous que vous avez sous-profité des leçons du temps et de l'adversité. Sire, durant notre séjour à bord du Northumberland et dans les loisirs de la traversée, les Anglais, plus d'une fois, toucheront vis-à-vis de nous ce point délicat, égaré par la guerre qu'ils nous avions faite avec fureur, aussi bien que par les maximes dont l'intérêt du moment remplissait leurs journaux en opposition même avec leur doctrine nationale. Ils nous entretenaient des mérites de l'émigration, des vertus dont ils avaient été les témoins, et trouvaient la nation coupable d'y avoir résisté. Mais quand les arguments se compliquaient en trop, ou que nous voulions y mettre un terme subit, nous obtenions d'un mot. Nous leur disions, reportez-vous au moment de votre révolution. Figurez-vous, Jacques II, vous menaçant de la rive opposée et sous les bannières françaises, bien conterré de ses fidèles. Qu'auriez-vous fait? Et si Louis XIV veut le ramener à Londres à la tête de 50 000 Français qui vous ont ensuite tenus quand ils sont chez vous, qu'auriez-vous senti? Disions-ils, s'efforçant de chercher quelques différences et ne pouvant en trouver, ils se mettaient à rire et se taisaient, est en effet observé l'empereur. Il n'y avait pas un mot à répliquer, et il s'est mis à passer en revue avec sa rapidité. Et c'est vous ordinaire les divers objets que je vais relater. Il s'est arrêté sur l'absurdité. En conséquence, les grandes erreurs de notre émigration, les vrais torts qu'elle avait causés à la France. Roi, à nous-mêmes, vous avez établi, consacré dans la France politique, disait-il, une scission pareille à celle que les catholiques et les protestants amèneront dans l'Europe religieuse. Et quel malheur n'ont pas été la suite. J'étais venu à bout d'en détruire les conséquences, mais ne vont-elles pas renaître? Et-il développé les moyens qu'il avait employés pour détruire ce flot, les précautions qu'il avait dû prendre, les résultats qu'il avait prétendus? Comme tout changeait de face dans sa bouche, comme tout s'agrandissait à mes yeux qu'il parlait. Elle est bizarre de ma situation, observait-il, c'est que dans tout cela, j'ai navigué moi-même constamment au milieu des écueils, chacun jugeant d'après son échelle attribuée à ses des affections et des simples préjugés à de la petitesse, ce qui au moins n'était pourtant que vous profonde, grande conception et maxime d'état de la plus haute élévation. On dit que je ne régnais que sur des pygmées en intelligence. Je n'étais compris de personne. Le Parti national n'éprouvait que jalousie et ressentiment de ce qu'il me voyait faire en faveur des émigrés. Et ceux-ci, de leur côté, se persuadaient que je ne cherchais qu'à me donner de lustre par le secours. Pauvres gens! Toutefois, en dépit de l'aveuglement
et des préjugés réciproques, j'étais arrivé à mon bout et je ai obtenu la satisfaction et laissé tout calme dans le port lorsque je me lançai sur les hautes mers à la poursuite de mes grandes entreprises.